Ça tourne? Ça tourne, mais t'es vachement jaune. Hein. Ah! Ok, alors, du coup, comme vous pouvez voir, je suis directement au bench. Bench, mon mouvement préféré actuel. Parce que du coup, j'ai fait un petit peu de squat, j'ai fait 4 reps à 200. Pour en ce moment, le squat, c'est un petit peu compliqué. C'est le mouvement qui m'irrite mon carré des lombes. Donc malheureusement, je fais pas grand chose. C'est pour ça qu'on l'a pas trop filmé non plus, parce que j'ai besoin d'être un peu concentré pour vraiment essayer d'analyser ce qui va pas, et surtout pour ne pas avoir trop mal trop vite. Mais là, on passe au bench, petit single, comme d'habitude. Il y aura du footage, il n'y a pas de souci, il y aura matière à faire. Toujours le même truc, hein, la blessure. Parce que à chaque fois je la réinflamme un petit peu et je sais pas trop pourquoi. Je pense qu'en fait tout ça c'est venu dû au fait que j'ai fait un déficit assez long. Comme vous le savez, je pèse à peu près 111 kg en ce moment, donc j'ai perdu quand même 20 kg assez rapidement. Donc voilà, je suis dans une période où il faut que j'arrive à comprendre pourquoi je l'ai et surtout qu'est-ce que je peux faire sans l'avoir, c'est-à-dire combien de volume je peux tolérer ou plutôt combien de stress je peux tolérer sans causer d'irritation au niveau de mon carré des lombes. Donc voilà pour le petit point squat qui est un peu vague et c'est vraiment pas grand chose. Mais bon, c'est comme ça, vous aurez souvent entre guillemets dans vos carrières ou peu importe ce que vous appelez ça comme vous voulez, des problèmes sur un mouvement ou l'autre. Et le but dans ces temps-là, c'est toujours d'essayer d'optimiser en fait les autres mouvements en fait, parce que voilà, le sport c'est 3 mouvements et s'il y en a un qui va pas, vous pouvez toujours faire ce que vous pouvez sur les 2 autres, et même s'il y en a 2 qui vont pas, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez sur le dernier. Donc voilà, il faut toujours essayer de voir le verre à moitié rempli, on va dire, et faire ce qu'on peut pour continuer à aller vers notre objectif qui est d'avoir un plus gros total. Voilà. Donc là c'est une reprise de bloc, j'ai fait une semaine de pivot, mais ce que j'ai changé sur mon pivot c'est que j'essaie de le faire un peu plus spécifique que d'habitude parce que en fait mon bench je les entraîne assez vite, comme la plupart des bench d'ailleurs, hein, mais particulièrement le mien, et du coup j'avais du mal à retrouver mon niveau de fin de bloc sur mon bloc, ou alors je mettais vraiment beaucoup de temps dans le bloc avant de pouvoir retrouver mon niveau de fin de bloc. Donc voilà, ce que j'ai voulu essayer c'est d'avoir une approche un peu plus spécifique au bench avec des pivots moins peu spécifiques, donc moins non spécifiques si vous préférez, donc plus spécifiques. Et du coup, forcément, j'ai moins de drop pendant le bloc. Donc quand je reprends le bloc, mon bench est plus haut. Mais l'avantage, c'est que du coup, j'ai moins de pics en fait. En gros, si vous préférez, mon bench est plus stable par rapport aux mouvements toute l'année. Et j'ai une petite baisse pendant le pivot que j'attrape très rapidement pendant le bloc. Et j'ai moins de pics par contre. Alors qu'à l'inverse, si je prenais un pivot très peu spécifique avec des blocs beaucoup plus spécifiques, ça ferait genre en gros mon bloc, mon pivot, les perfs sur mon bench. Et après, ça remonterait dès que je commencerais le bloc. Mais là, c'est beaucoup plus constant. Et donc du coup, c'est des petits paliers que je prends à chaque fois. Je gratte 2,5 kg par-ci, par-là. Je pense que cette approche fonctionne mieux avec mon bench parce que voilà, quand je suis plus spécifique, j'ai tendance à avoir une technique beaucoup plus constante, etc. Mes reps sont plus constantes, donc au final j'en tire plus d'avantages que sur les autres mouvements parce que voilà, techniquement j'ai eu beaucoup de problèmes sur mon bench et j'ai du mal à le garder en place. Donc j'ai décidé d'adopter tout simplement cette stratégie. Bon, là c'est le moment où je dois réussir à aligner 5 phrases à 160 BPM. Du coup, fin du bench.
Bon, aujourd'hui on va filmer que ça parce que j'ai fait un peu de squat avant, ça m'a un petit peu irrité le carré des lombes, du coup je veux pas forcer bêtement pour me faire mal. Du coup je vais attendre mercredi prochaine séance pour faire un peu de terre. Et normalement le terre ça m'irrite pas, donc si j'arrive et que j'ai pas fait d'autre chose qui m'irrite avant, il n'y aura pas de problème, donc ça devrait aller. Donc voilà pourquoi est-ce que je vais pas faire de terre aujourd'hui. Mais tout simplement je vais faire 2-3 tractions là. Et puis je vais rentrer à la maison, manger. Et ce sera déjà bien. Donc voilà, le vlog sera fait sur 2 jours cette fois. Lundi et mercredi, et normalement il y aura du squat et du terre. Et moi en train de parler. Donc voilà, on se retrouve mercredi pour la fin du vlog. C'est bon? Je suis sûr d'être cadré. Ok. Alors j'espère que vous m'écoutez et que vous m'entendez bien, très bien. Aujourd'hui on est samedi 16 janvier. Alors que vous dire, que dire? Alors mercredi je devais faire du terre, malheureusement je n'ai pas pu terre parce que la semaine d'avant je me suis fait un petit peu mal. Du coup j'ai préféré vraiment prendre mon temps et tout parce qu'à chaque fois je voulais rush un petit peu la reprise. Du coup je me suis dit vas-y Corentin, prends ton mal en patience, tranquille. Prends une semaine tranquille. Je suis resté assez bonne intensité parce que c'était le seul truc que je pouvais faire évidemment. Donc je suis monté jusqu'à 2,20 en série de 7 et j'ai fait 2,40 x 4. J'ai arrêté à 4 parce que je commençais à sentir que voilà, j'avais plus aucun contrôle de mon pelvis. Du coup je voulais tout simplement pas risquer de me refaire mal bêtement, surtout sur 2,40. Voilà globalement comment s'est passée la semaine. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu chaotique ces derniers temps parce que voilà, je me suis fait mal et j'ai eu du mal à gérer la blessure, sachant que ça fait un moment que je suis en déficit calorique maintenant, que j'ai perdu plus de 20 kilos quoi, donc ça fait 4 mois que je suis en déficit calorique, donc forcément j'ai un peu plus de mal à récupérer. Du coup... Ah ok. Et voilà, maintenant aujourd'hui ça va un peu mieux, donc je vais laisser le week-end tranquille et puis je verrai bien qu'est-ce que ça donne donc, dans 72 heures lundi pour voir ce dont je suis capable. Voilà. Dis au revoir peut-être. Non. Ah! Non. Ok. Non. Ok. Voilà.